Bonjour madame. Mademoiselle, on est en pleine campagne électorale. Oui, avec Christiane Rochevec, la candidate. L'union fait la force, voilà le credo de ces deux-là. D'un côté, Christiane Rochevberg, candidate aux élections cantonales sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Et de l'autre, Vincent Briche, son suppléant socialiste. Dans un canton où la droite est aux commandes depuis la fin des années 60, l'élu de la région Île-de-France veut jouer la carte écolo sur un territoire estampillé semi-rural. Reste à convaincre les électeurs et dans ce domaine, heureusement, il y a Vincent. J'adore les œillets. Et puis en ce moment, je trouve que cette circonstance. Alors c'est pas pour la révolution des œillets, mais c'est vrai que Oui. Souvent en retrait comme ça c'est normal, ça vous dérange pas? Dès l'instant que Vincent connaît les personnes, ça m'est difficile de parler à sa place. Du pharmacien au buraliste, Vincent Briche connaît tout le monde dans cette zone commerciale. Et pour cause, il est conseiller municipal à Bailly en France. Tout le contraire de Christiane Rochevberg, qui réside à l'extérieur du canton. Mais pour la candidate, ce manque de notoriété n'est pas un obstacle. Ce territoire fait partie de mon groupe local militant et ça fait des années que j'y travaille sur tous les sujets difficiles, comme par exemple l'autoroute A16. Le prolongement de l'autoroute A16, voilà l'un des dossiers phares de cette campagne. Un projet prévu pour 2017 sur lequel la candidate a fait des propositions. Oui à l'autoroute, mais avec une protection de l'environnement. Mais visiblement, le discours a du mal à passer. Sur les 10 communes qui forment le canton, aucun maire n'a fait le choix de se rallier à l'écologiste. Je n'ai pas besoin que tout le monde soit derrière moi. La plupart des militants de mon groupe local me soutiennent, le département me soutient et il n'y a pas de difficulté. Et on forme une très bonne équipe avec Vincent, mon suppléant, et tous ces militants sur le terrain. Pendant ce temps-là, le candidat UMP Daniel Dess fait campagne à son rythme. Ni marché, ni porte-à-porte, ni tract sous le bras, simplement une dizaine de réunions publiques de programmées. L'ancien maire de Viarmes, qui a passé 18 années à la tête de la ville, peut compter sur sa popularité. C'est la pause cigarette. Ah bon, d'accord. Bonjour, ça va bien? Oui. Bon. Que ce soit à Viarmes, que ce soit à Montsou, que ce soit dans l'ensemble des 10 communes, on connaît le conseiller général Daniel Dess. Voilà. Autant dire que Daniel Dess part confiant dans ce scrutin. Il faut dire que le conseiller général sortant a reçu l'aval de l'ensemble des maires du canton, un soutien qu'il attribue à son ancrage local. Je pense que ça devrait presque être une obligation, disons, légale, de devoir habiter sur le canton, enfin sur le territoire, quelle que soit, disons, l'élection, que de devoir habiter sur le territoire pour se présenter et pour représenter un territoire. Une fois n'est pas coutume, le parachutage d'un candidat est pointé du doigt dans cette campagne. Le Front de gauche et le Front national présentent aussi leur liste. L'enjeu majeur pour le territoire sera de concilier développement économique et préservation de l'environnement.